Nous étions tous d'accord. Tu n'es pas invité à l'anniversaire de ton père, déclara ma mère, Teresa, avec un sourire suffisant. Bon à savoir, répondis-je. J'ai transféré les 5 000 € du fonds familial pour les vacances sur mon compte et annulé le voyage que j'avais réservé pour mon père. Le lendemain matin, j'avais 36 appels manqués et un message de mon frère qui changeait tout. Voyage annulé. Merci d'être ici avec moi aujourd'hui. J'espère que tu passes une bonne journée, où que tu sois. J'adorerais que tu partages dans les commentaires de quelle ville ou quel pays tu lis ceci, et quelle heure il est là-bas. Commençons notre histoire ensemble. Mon père, Ramon Medina, est le genre d'homme qui définit sa vie par des sacrifices silencieux. Pas de grands gestes ni de proclamations bruyantes, mais son amour pour notre famille a toujours été un courant constant et inébranlable sous la surface de nos vies. Pour son prochain 60e anniversaire, je voulais faire quelque chose qui hurlerait enfin ce qu'il murmurait toujours, qu'il était aimé, que ses efforts n'étaient pas passés inaperçus. Moi, Matteo, son fils aîné, était déterminé à rendre cet événement mémorable. Pendant des mois, mon appartement s'est transformé en un centre de commandement secret. Des feuilles de calcul détaillaient les budgets. Les onglets du navigateur contenaient des recherches interminables sur des chalets de pêche, et mes nuits étaient remplies du doux clic du clavier tandis que je préparais la célébration parfaite. La pièce maîtresse était un voyage surprise de 7 jours dans un chalet isolé, spectaculaire et magnifique dans les Pyrénées, un endroit dont il avait un jour rêvé à voix haute, presque sans y penser. Je pouvais imaginer son expression, cette joie rare et débordante. J'avais soigneusement organisé toutes les réservations. Les acomptes non remboursables étaient déjà payés depuis un compte commun que j'avais créé des années auparavant, appelé le Fonds familial Medina. Il était principalement financé par moi, une manière discrète de contribuer, et pour ce voyage, j'avais mis de côté 5 000 €, une somme importante que j'avais économisée avec peine. Au-delà du voyage, il y avait aussi la fête, un barbecue dans le jardin de sa maison avec un service traiteur, une liste d'invités composée de ses amis les plus anciens et de notre famille dispersée. Je préparais un montage de souvenirs avec des photos tirées d'albums poussiéreux et de dossiers numériques oubliés, et j'avais trouvé une canne à pêche classique, soigneusement restaurée, dans un marché d'antiquités. Elle brillait d'une histoire que je savais qu'il apprécierait. Ce désir de contribuer, d'apaiser les tensions, n'était pas nouveau. J'avais aidé mon jeune frère, Hugo, avec l'acompte pour sa première voiture, une voiture de sport voyante qu'il ne pouvait clairement pas se permettre seul. J'avais co-signé des contrats de location, médiatisé des disputes, et plus souvent que je n'aurais dû, couvert discrètement les frais d'événements familiaux que mes parents voulaient organiser pour sauver les apparences, mais qu'ils ne pouvaient pas réellement payer. C'était devenu un schéma. De petites concessions face aux demandes apparemment anodines de ma mère, tout cela au nom de la paix, une paix que je commençais à comprendre qu'elle venait souvent à mon détriment. Le poids de ces attentes était comme un manteau familial, presque confortable, que je n'avais jamais remis en question jusqu'à récemment. Comment la femme qui m'avait appris à lasser mes chaussures, dont les berceuses étaient la bande-son de mes premiers souvenirs, pouvait-elle nourrir une intention si calculée sous sa façade soigneusement construite de dévotion maternelle? Maman Teresa avait d'abord feint l'enthousiasme lorsque je lui avais exposé les grandes lignes de mes plans. « Oh, Matteo, ça a l'air charmant », avait-elle dit avec un sourire un peu trop éclatant. Mais bientôt, les suggestions ont commencé. Des changements mineurs, comme elle les appelait, qui, d'une manière ou d'une autre, détournaient toujours l'attention, gonflaient le budget que l'on attendait de moi, ou déviaient mes plans soigneusement élaborés vers ses propres préférences. Quand je lui ai montré avec enthousiasme la brochure du chalet dans les Pyrénées, avec ses photos de lacs cristallins et de sommets enneigés, elle a soupiré. Un soupir doux, presque imperceptible, mais que je connaissais trop bien. « Les Pyrénées, chérie », dit-elle avec cette douceur maternelle capable de transformer une critique en caresse. Ça semble un peu rustique pour ton père, tu ne trouves pas? Et si loin, s'il devait arriver quelque chose. Puis elle m'a tapoté la main, un geste qui ressemblait plus à un congé qu'à de l'affection. Hugo, toujours l'écho de maman, est intervenu pile au bon moment. Ouais, Matteo, maman a raison. Peut-être quelque chose de plus simple. Papa n'est plus si jeune, tu sais. Il s'est affalé, s'imaginant déjà en hôte charmant d'une fête que maman finirait inévitablement par contrôler. Sa prétendue inquiétude pour papa était aussi superficielle que le parfum bon marché qu'il portait. Quelques semaines plus tard, j'ai eu une brève conversation téléphonique avec ma tante Pilar, la sœur cadette de papa, qui vivait dans une autre région. J'avais toujours apprécié son franc-parler et sa gentillesse sans détour.
Après lui avoir prudemment raconté certains de mes plans et l'influence de maman, tante Pilar a marqué une pause. Ta mère a de bonnes intentions, à sa manière, chérie, dit-elle d'un ton soigneusement neutre. Mais tu connais Teresa, elle aime que tout se fasse à sa façon. Assure-toi simplement que les véritables souhaits de ton père soient pris en compte dans tout ça. À ce moment-là, j'ai ri et lui ai assuré que j'avais tout sous contrôle. Ces paroles, cependant, ont planté une petite graine d'inquiétude, un murmure qui résonnait avec mon malaise grandissant. J'ai essayé d'enfouir ces sentiments. Tu es trop sensible, me disais-je en fixant le plafond la nuit, l'odeur des vieux albums photos encore collés à mes doigts après une après-midi entière à trier des images pour le montage. C'est ta mère. Elle veut juste le meilleur. Je l'ai même dit à ma meilleure amie, Clara, autour d'un café un samedi. Clara, avec sa franchise bénie, a haussé un sourcil avec scepticisme. Le meilleur pour qui, Matteo? Pour ton père ou pour son image de matriarche parfaite orchestrant la fête parfaite? Je me suis senti mal à l'aise. Je l'ai défendu avec les phrases habituelles sur ses bonnes intentions, mais la question de Clara est restée là, comme une démangeaison inconfortable sous la surface de ma loyauté filiale. Les détails tangibles de la planification étaient mon refuge, la texture nette des billets d'avion pour mon père et moi, le clic satisfaisant de la confirmation sur le site du chalet, l'odeur chaude et légèrement humide de la boutique d'antiquité où j'avais trouvé la canne à pêche. Tout cela était réel. C'était mon amour pour mon père matérialisé. J'imaginais l'arôme de son gâteau au chocolat préféré, celui que je prévoyais de commander dans sa vieille pâtisserie de quartier, se mêlant à l'odeur fumée du barbecue. J'imaginais sa main rugueuse et forte caressant le bois lisse de la canne restaurée. C'étaient les moments vers lesquels je tendais, la joie authentique que je voulais provoquer. En contraste frappant avec la perfection creuse et soigneusement polie que semblait viser ma mère. Mais un nœud d'anxiété se resserrait dans mon estomac. Une prémonition que le chemin vers cette joie devenait de plus en plus traître, pavé des sourires et des obstructions subtiles de ma mère. Les petites graines de doute que tante Pilar avait involontairement plantées ont commencé à germer à une vitesse alarmante. Les suggestions de maman se sont transformées en ordre. Son sabotage subtil en une campagne de plus en plus évidente pour prendre le contrôle du 60e anniversaire de mon père. Je l'ai découvert par hasard, à travers un courriel transféré. Elle avait créé un groupe de discussion séparé intitulé « Grande surprise 60 pour papa ». Un groupe dont moi, l'architecte initial de cette surprise, était notoirement absent. J'ai senti mon estomac se retourner, une nausée mêlée de rage. J'ai interrogé Hugo, feignant une curiosité désinvolte. Il a simplement haussé les épaules. Maman l'a créé juste pour prendre des décisions rapides, c'est tout. Ne fais pas de drama. Des décisions rapides qui, apparemment, avaient servi à démanteler systématiquement tous mes plans. La pâtisserie locale où j'avais commandé le gâteau préféré de papa? Annulé. Oh, chérie, a-t-elle roucoulé lorsque je l'ai confrontée, sa voix comme du sucre imbibé d'arsenic. Ton choix était un peu simple, non? Nous voulons que ce soit vraiment spécial. Elle a annoncé fièrement qu'elle avait commandé un énorme gâteau décoré de manière élaborée dans une pâtisserie de luxe du centre-ville. Un gâteau que papa trouverait probablement ostentatoire et qui coûtait presque le double. Une dépense qu'elle a subtilement suggéré que je devais absorber. C'est pour ton père, Matteo. Tu veux sûrement le meilleur pour lui. Ce soupir caractéristique, chargé d'un faux poids émotionnel, a conclu sa phrase. La pression financière augmentait, malgré ma contribution massive pour le voyage dans les Pyrénées et le fonds initial de la fête. Maman a commencé à faire des remarques sur tout ce que Hugo faisait pour aider avec le « vrai travail ». Vrai travail. Passer quelques coups de fil. Ces petites réservations en ligne, c'est une chose, Matteo, a-t-elle dit en balayant la main avec dédain. Mais ça, c'est un vrai effort, une vraie implication. Puis est venue la demande, un accès direct au fonds familial Médina pour couvrir les « frais mineurs » de la fête. Mon instinct hurlait non, mais j'ai trouvé un compromis. J'ai transféré une petite somme précise sur son compte personnel pour des décorations qu'elle insistait pour acheter, mais j'ai gardé le contrôle du fonds principal. Celui-là était pour papa et les Pyrénées, une ligne que je n'étais pas encore prêt à franchir. Essayer de lui parler directement, c'était comme se battre contre de la fumée. Maman? Lui ai-je dit un soir, la voix contrôlée, j'ai l'impression d'être exclu de la planification de la fête de papa. Qu'est-ce qui s'est passé avec le traiteur que j'avais engagé et le groupe de discussion?
Elle a répondu avec ce soupir théâtral qui me faisait toujours sentir comme un fils ingrat. Oh, Matteo, toujours si dramatique. C'était juste pour prendre des décisions rapides dont Hugo et moi avions besoin. Tu fais une montagne d'un rien. Vraiment, parfois, tu compliques tout. Et, bien sûr, l'inévitable manipulation émotionnelle. La famille, ce n'est pas pour tenir des comptes, chérie, c'est pour être unis, pour se soutenir. L'unité, apparemment, signifiait lui obéir sans broncher. Désespéré, j'ai essayé de parler à papa. Je l'ai trouvé dans son atelier, l'odeur de sueur et de vieux bois emplissant l'air, un refuge familier. Papa, ai-je commencé, la gorge serrée, maman prend tout en main. J'ai peur que ça ne soit pas ce que tu veux vraiment. Il n'a pas levé les yeux de la mangeoire à oiseaux qu'il ponçait. Ses épaules semblaient encore plus affaissées. Ta mère veut juste que tout se passe bien, fiston, a-t-il murmuré d'une voix fatiguée. Parfois, elle s'emballe trop. Laisse-la s'en occuper. Ne fais pas d'histoire. Ces mots m'ont fait l'effet d'un coup physique. Ne fais pas d'histoire. C'était tout ce que valaient mes efforts. J'ai regardé autour de l'atelier, les outils parfaitement rangés, les projets inachevés qui parlaient de ses passions discrètes. C'était son sanctuaire. Et là dehors, dans la maison principale, ma mère m'effaçait systématiquement de la célébration de sa vie. Les photos sur la cheminée du salon, capturant des décennies de bonheur soigneusement construits, semblaient soudain être le décor d'une pièce dans laquelle je n'étais plus invité à jouer. Chaque visage souriant semblait se moquer de moi. Une accusation silencieuse. Hugo, pendant ce temps, savourait son rôle de lieutenant préféré de maman. Il se pavanait avec un air de supériorité, laissant tomber des allusions sur la fête incroyable qu'il préparait. Ses stories Instagram étaient remplies de messages vagues et autosatisfaits. De grandes choses arrivent pour papa. Hashtag fils exemplaire, hashtag famille d'abord. L'ironie était difficile à avaler. Il a même eu l'audace de m'affronter un après-midi lorsque j'ai essayé de lui parler de la playlist que j'avais préparée, remplie des chansons classiques préférées de papa. Laisse ça à maman, mec, a-t-il dit en arrachant la feuille avec un air d'autorité qu'il n'avait pas gagné. Tu stresses tout le monde avec ton intensité. Le mot « intensité » semblait directement sorti de la bouche de maman. Je l'avais entendu dans une de ces sessions de planification auxquelles, bien sûr, je n'étais pas invité, mais que j'avais écouté depuis le couloir. Là, elle avait rejeté avec désinvolture une petite idée réfléchie que Hugo lui-même avait proposée, un hommage à l'ancien groupe universitaire de papa. Oh, c'est mignon, Hugo, avait-elle dit avec son ton le plus condescendant, mais c'est un peu trop spécifique, non? Il faut que ça reste plus général. J'ai vu une lueur de surprise, puis de douleur dans les yeux de Hugo, avant qu'il ne la dissimule rapidement avec un hochement de tête. Pendant un instant fugace, j'ai presque eu pitié de lui. Il n'était qu'une autre pièce dans son jeu, bien que plus consentante. Mon point de rupture, le moment où la rancune sourde s'est transformée en douleur pure, est arrivé une semaine avant la fête prévue. Je suis allé en voiture chez mes parents, m'accrochant à un mince espoir de pouvoir sauver une partie de ma vision initiale. Je suis entré sans prévenir et j'ai trouvé maman, Hugo et quelques parents éloignés que je connaissais à peine, affairés dans le salon comme une machine bien huilée, finalisant des décorations que je n'avais jamais vues et discutant d'un service de traiteur dont je n'avais jamais entendu parler. L'air était chargé de l'odeur de fleurs artificielles et de la vanille synthétique et séurante des bougies parfumées que maman avait allumées. Teresa m'a accueilli avec un sourire faux, éclatant, plaqué sur le visage. « Matteo, quelle joie que tu aies enfin pu venir, chérie, dit-elle. Elle a pointé un tas de chaises pliantes contre le mur. Tu peux aider en installant les chaises dans le jardin. La désinvolture de ce mépris, l'humiliation publique devant des étrangers qui étaient maintenant témoins de ma relégation de planificateur principal à garçon de course, m'a serré la poitrine, comme si l'on m'avait enroulé le torse de fil barbelé. Ma propre maison, l'endroit où j'avais fait mes premiers pas, où nous avions célébré d'innombrables fêtes, semblait soudain étrangère. Chaque objet décoratif soigneusement choisi, chaque photo encadrée semblait une accusation. J'ai murmuré une excuse vague et je suis sorti. La liste de tâches subalternes qu'elle avait essayé de me glisser dans la main est restée sur la table de l'entrée, intacte. Ce mince morceau de papier semblait être le dernier fil fragile de ma patience. Quelques jours plus tard, le téléphone a sonné. C'était maman. Sa voix, ce ton faussement doux qui annonçait toujours une exigence ou une critique voilée, était mielleuse. « Matteo, chérie, peux-tu venir cet après-midi ?
Nous devons avoir une petite discussion familiale au sujet de la fête. Juste nous. Une discussion familiale. Mon estomac s'est noué. Je savais, avec une certitude glaçante, que ce ne serait pas une réconciliation. Cela ressemblait à une convocation, l'acte final d'une pièce dans laquelle je ne voulais plus jouer. Mais une petite partie de moi, naïve, celle qui aspirait encore à la mère que je pensais avoir, murmurait que peut-être, juste peut-être, c'était une chance de clarifier les choses. D'accord, maman, ai-je répondu d'une voix soigneusement neutre. Je serai là vers 3 heures. Quand je suis arrivé, ils m'attendaient dans le salon. Maman, papa et Hugo. L'air était lourd de mots non dits, épais comme avant un orage. Papa était affalé dans son fauteuil habituel, le regard perdu dans un point lointain au-delà de la fenêtre, évitant à tout prix de croiser le mien. Hugo, assis au bord du canapé, arborait une expression d'autosatisfaction qui m'a fait serrer les poings. Maman, en revanche, était l'image même de la sérénité. Un léger sourire, presque imperceptible, dansait sur ses lèvres. C'était le sourire d'une joueuse d'échecs qui sait qu'elle est sur le point de faire échec et mat. Elle a laissé le silence s'étirer un moment, le savourant avant de commencer. « Mathéo » dit-elle d'une voix douce, mais avec une pointe de détermination indéniable. « Nous avons discuté, et eh bien, avec ton attitude récente, cette négativité, il est devenu évident que tu n'es pas vraiment engagé à faire de ceci une célébration joyeuse et unie pour ton père. » Elle a vaguement désigné Hugo, qui a légèrement bombé le torse. Hugo, en revanche, a été un pilier. Il comprend vraiment ce dont ton père a besoin en ce moment. Il a mis tout son cœur dans tout ça. Mon propre cœur battait à tout rompre, comme un oiseau piégé cherchant à s'échapper. Je sentais le sang quitter mon visage. Je voulais crier. Je voulais dénoncer l'injustice, mais une étrange calme glaciale commençait à m'envahir. Maman a pris une profonde inspiration, son sourire s'élargissant en cette grimace caractéristique que j'avais appris à détester. C'était l'expression d'un triomphe non dissimulé. Donc, a-t-elle poursuivi, baissant la voix jusqu'à un murmure presque conspirateur, comme si elle partageait un charmant secret, nous sommes tous tombés d'accord. Et c'était une décision unanime, pour le bien de ton père, bien sûr. Elle a marqué une pause. Tu n'es pas invité à l'anniversaire de ton père. Les mots sont restés suspendus dans l'air comme des fléchettes empoisonnées. Non invité au 60e anniversaire de mon propre père. La célébration dans laquelle j'avais mis mon cœur, mon âme et mes économies. Papa est resté silencieux. Son profil rigide, un muscle tremblant dans sa mâchoire. Hugo a hoché lentement la tête, avec une expression mêlant une solennité feinte et une satisfaction à peine dissimulée. Un moment de silence stupéfait. Le monde semblait basculer sur son axe, et alors, quelque chose en moi s'est brisé. Pas dans une explosion de colère, mais dans une rupture silencieuse et décisive. Des années à ravaler ma fierté, à chercher une approbation qui m'échappait toujours. Tout cela s'est transformé en quelque chose de froid et d'acéré, logé dans mon estomac. La douleur était toujours là, une blessure ouverte, mais désormais recouverte d'une couche de résolution glaciale. J'ai soutenu le regard de maman. Mon expression était indéchiffrable. Bon à savoir, ai-je dit d'une voix étonnamment calme, sans le moindre tremblement, bien que je vibrais intérieurement. J'ai glissé la main dans ma poche, sorti mon téléphone. Mes doigts tremblaient, mais ma voix restait ferme. Étant donné ce nouvel accord, ai-je dit en regardant l'écran, je vais faire quelques ajustements. L'application s'est ouverte avec un son qui a brisé le silence. Tape, glisser, confirmer. Les 5 000 € que j'avais réservés pour le voyage de papa, supprimés. Je leur ai montré le transfert et les annulations, l'hébergement, le guide, le vol privé, tout annulé, les pénalités à ma charge. Le sourire de Teresa s'est transformé en fureur. « Tu n'oserais pas » a-t-elle crié. « Cet argent était pour ton père » a ajouté Hugo en se levant. Vraiment, les yeux coupés, regardant enfin papa. Ou juste ce que maman lui a dit qu'il devait attendre? J'ai pris une profonde inspiration. « Je t'aime, papa. Tout ça, c'était pour toi, mais je ne serai plus le paillasson. » Je me suis levé. Profitez de la fête que vous avez organisée. Et je suis sorti. La porte s'est refermée avec une résonance définitive. Dans la voiture, mes mains tremblaient tellement que j'ai dû m'arrêter un moment pour respirer. Chez moi, le silence m'a enveloppé comme un refuge. J'ai éteint mon portable.
Des heures plus tard, en le rallumant, j'avais 36 appels manqués, principalement de maman, quelques-uns de Hugo, un de papa, et un seul message vocal. Sa voix semblait hésitante. Fiston, on devrait peut-être parler. Appelle-moi. Je ne pouvais pas. Pas encore. Les blessures étaient trop fraîches. Puis est arrivé un message de Hugo. Mathéo, j'ai merdé. Gravement. Maman a menti. Pas seulement pour la fête. J'ai trouvé quelque chose. Tu dois voir ça. C'est sérieux. Appelle-moi. Ça change tout. Contre toute intuition, j'ai accepté de le rencontrer le lendemain matin dans un café du centre, loin des regards familiaux. Il était déjà là quand je suis arrivé, voûté à une table dans un coin, pâle, les yeux cernés. Quand il m'a vu, la culpabilité a traversé son visage. Merci d'être venu. A-t-il murmuré, remuant son café froid. Qu'est-ce qui est si important, ai-je demandé froidement. Il a pris une inspiration laborieuse. Après ton départ, maman a explosé, mais pas à cause de papa, à cause de la façon dont tu avais ruiné ses plans, son image. C'était brutal, a-t-il dit en baissant la voix. Hier soir, je suis entré dans son bureau. Je ne sais pas pourquoi. Je l'ai senti, je suppose. Elle a toujours été très secrète avec ce vieux bureau que papa a restauré pour elle. L'un des tiroirs était toujours verrouillé, mais dans sa colère, elle l'a laissé ouvert, et je me souvenais où elle cachait la clé de secours. Il a poussé une mince chemise sur la table. Mon nom, écrit de l'écriture élégante de maman. Regarde dedans, a-t-il dit, tremblant. Je l'ai ouverte. Des courriels, des notes, des années de manipulation. Des messages à sa meilleure amie, où elle parlait de mon indépendance, de comment elle s'assurait de rester le centre émotionnel de papa. Des commentaires sur la manière de garder Hugo loyal. Des histoires inventées sur moi pour la famille. Ce n'était pas juste la fête, a chuchoté Hugo. Elle nous a tous manipulés, surtout toi et papa, pendant des années, pour tout contrôler. Au fond de la chemise, il y avait une enveloppe jaunie avec mon nom écrit dans l'écriture élégante et tremblante de ma grand-mère, Manuela. Elle était morte il y a 10 ans. Le cachet de la poste datait d'une semaine avant son décès. Le sceau était intact. Avec des mains tremblantes, je l'ai ouverte. Mon cher Mathéo, si tu lis ceci, cela signifie que je ne suis plus là. Il y a des choses que ta mère ne te dira peut-être jamais. Tu as toujours eu un esprit lumineux et un cœur généreux, mais je crains que cette générosité ne soit prise pour de la faiblesse. Teresa, ta mère, peut être envahissante. J'ai créé un petit fonds pour toi. Rien d'extravagant, mais assez pour te donner un peu de liberté quand le moment sera venu. J'ai demandé à Teresa de te le transmettre. Utilise-le bien. Vis pleinement, et ne laisse jamais personne éteindre ta lumière. Je suis resté figé. 10 ans, et elle me l'avait caché. Il y a plus, a murmuré Hugo. Il avait trouvé des documents financiers. Le fonds existait, à peine touché. Maman le savait, elle l'avait toujours su. Ce n'était plus seulement une question de fête. C'était toute une vie de manipulation émotionnelle et financière. Pourquoi me montres-tu ça maintenant, ai-je demandé. Parce que c'est mal, Mathéo, a-t-il dit en me regardant dans les yeux. Et j'en ai marre d'être sa marionnette. Cet après-midi-là, j'ai appelé papa. Il faut qu'on parle. C'est urgent. Et maman doit être là aussi. L'atmosphère dans le salon était pesante. Hugo à mes côtés, silencieux. J'ai posé les preuves sur la table, les courriels, le témoignage de Hugo, la lettre de grand-mère, les relevés du fond. Maman a tenté son habituel numéro. Nier, crier, feindre d'être blessé. C'est ridicule. Mathéo, comment peux-tu me faire ça? Tu comprends tout de travers. Mais cette fois, ces mots n'ont pas suffi. Papa a pris la lettre de sa mère. Ses mains tremblaient en la lisant. Puis il a regardé les courriels. Son visage est devenu cendreux. Il a regardé Teresa. Vraiment regardé. Peut-être pour la première fois depuis des années. Tous ces années. Ma mère. Mon fils. Comment as-tu pu, Teresa? Est-ce que quelque chose était réel? Il s'est tourné vers moi. Ses yeux reflétaient la même douleur que je ressentais. Je suis désolé, Mathéo. J'ai été aveugle.
Je ne t'ai pas protégé. La grande fête d'anniversaire n'a jamais eu lieu. Le voyage dans les Pyrénées est resté annulé. Mais papa et moi avons parlé d'y aller un jour, juste nous deux. Le masque social de Teresa s'est fissuré, du moins au sein de la famille. Papa a commencé une thérapie. J'ai entamé des démarches légales pour accéder au fonds de ma grand-mère. Ce n'était pas pour l'argent, c'était pour honorer sa mémoire, pour récupérer ce qui m'avait été pris. Ma relation avec Hugo est encore en reconstruction. Mais maintenant, nous parlons vraiment. Pour la première fois depuis des années, la famille que je pensais avoir s'est révélée être en grande partie une illusion soigneusement construite. La brisée a fait plus mal que tout, mais des décombres a commencé à naître quelque chose d'authentique. J'ai découvert une force que je ne savais pas posséder. Je planifiais un voyage tranquille, pas dans un chalet luxueux, mais dans une simple maison au bord d'un lac. Un voyage pour guérir, une célébration de mon histoire retrouvée. Parce que parfois, pour être libre, il faut laisser derrière soi les rôles que les autres nous assignent et tracer la carte de son propre cœur.